Des chiffres contradictoires au sujet des cas de contamination par le virus sont publiés dans la capitale chinoise. Un hôpital rapporte plus de cas de virus que tout Pékin réuni. Une autre province de Chine est actuellement en confinement. 400 000 personnes sont concernées. Une nouvelle alerte de niveau rouge a été émise en Chine centrale alors que des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur la région. Les résidents locaux font face au danger. Le géant technologique chinois Huawei a reçu le feu vert pour construire un nouveau centre de recherche au Royaume-Uni. Un agriculteur chinois perd soudainement la légitimité de sa terre. L'agriculteur et sa famille y cultivent depuis 4 générations au cours des 60 dernières années. Le nombre de décès dus au virus dans le monde dépasse le demi-million. Près de 7 milliards de dollars sont récoltés pour lutter contre sa propagation. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les autorités sanitaires chinoises affirment qu'elles isolent un comté situé à 150 km de Pékin et qu'elles verrouillent ses 400 000 habitants. Le comté, nommé Hanshin, utilisera les mêmes stratégies de confinement que Wuhan lorsque le virus a frappé la ville pour la première fois. Selon l'annonce, toutes les collectivités du comté seront fermées et surveillées. Aucun véhicule ou résident extérieur ne sera autorisé à y entrer et une seule personne dans chaque foyer sera autorisée à sortir de la maison pour acheter de la nourriture ou des médicaments. Le 22 juin dernier, seuls 12 cas ont été officiellement signalés dans le comté depuis le début de la pandémie. 11 d'entre eux sont liés au marché Xinfadi de Pékin, d'où provient le tout dernier foyer infectieux du virus. 2 jours seulement avant le verrouillage des accès, les fonctionnaires n'ont signalé aucun nouveau cas dans toute la province. Selon un document interne que nous avons obtenu, le service de prise en charge des cas de fièvre d'un hôpital de Pékin a signalé 26 cas de contamination par le virus le 17 juin. Mais ce même jour, la ville entière n'a signalé que 21 cas. À Pékin, il existe près de 80 unités de prise en charge des cas de fièvre dans les hôpitaux et les cliniques, dans lesquelles les gens peuvent être testés pour le virus. Cela signifie, selon le document, que les cas confirmés découverts par les 80 unités étaient apparemment moins nombreux que ceux découverts par un seul hôpital. Des conditions météorologiques de plus en plus inhabituelles semblent se produire en Chine. Le week-end dernier, une tornade est apparue soudainement dans la province du Hubei. La vidéo montre quelque chose qui s'enflamme au loin. Les flammes se développent rapidement tandis que des débris sont envoyés en l'air. On peut également entendre des gens crier. Cela fait suite à une autre tornade survenue la semaine dernière à Pékin. La colonne d'air noir, remplie de débris, a été filmée sur la vidéo en train de tournoyer violemment au-dessus d'un bâtiment. On entend un homme dans la vidéo qui la qualifie de très effrayante. Et il y a 2 semaines, une autre tornade a surpris les habitants de Pékin. La tornade a projeté une caravane mobile dans l'air. Les débris de la caravane détruite se sont répandus dans le ciel. Un nouvel avertissement d'inondation de niveau rouge a été émis en Chine centrale, cette fois concernant la ville de Yichang. De fortes pluies ont inondé la région le week-end dernier. Des pluies torrentielles ont frappé la ville de Yichang, dans la province du Hubei, samedi matin. En 3 heures, plus de 140 mm d'eau ont inondé la région. C'est la plus forte pluie jamais enregistrée au niveau local depuis 20 ans, et de nombreuses routes sont maintenant sous l'eau. La vidéo montre un motard qui lutte pour rouler à contre-courant. La moto a rapidement été emportée par les eaux. Heureusement, son conducteur a réussi à s'en sortir. Une voiture a également subi le même sort. Un autre clip montre que la montée rapide du niveau de l'eau a failli submerger une autre voiture, cette fois avec des gens à l'intérieur. D'autres se sont rapidement précipités à leur secours. Selon les médias locaux, le niveau de l'eau derrière le barrage des 3 Gorges avait déjà atteint un niveau critique la semaine dernière. À l'époque, il était déjà monté à 2 mètres au-dessus de son point d'alerte. Au sein de la montée rapide du niveau de l'eau du barrage, les habitants de la région se sont mis à spéculer sur le fait que le barrage fuyait en aval. Sur la base d'un document interne que nous avons réussi à obtenir, les autorités ont ordonné aux ouvriers du barrage des 3 Gorges de déverser de l'eau en aval le dimanche 28 au soir. À la question « Avant cette date, existe-t-il des documents similaires ordonnant la libération des eaux à ces endroits ?», la réponse n'est pas claire. Les 5 plus grands lacs de la province du Hubei ont tous dépassé les niveaux d'alerte de crue. Wuhan reste balayé par les fortes pluies et les inondations. Le géant technologique chinois Huawei a reçu le feu vert pour construire un nouveau centre de recherche au Royaume-Uni. Jeudi 25 juin, la société de télécommunications a reçu l'approbation pour une installation d'une valeur d'1 milliard de dollars à Cambridge, en Angleterre.
Cette autorisation a été accordée malgré le fait que l'entreprise ait récemment été critiquée pour des raisons de sécurité publique par de nombreuses puissances mondiales, dont le Royaume-Uni. Selon le communiqué de presse de Huawei, cette installation sur une surface de plus de 3 hectares lui servira de siège international et créera environ 400 emplois. Les États-Unis ont critiqué à plusieurs reprises l'entreprise Huawei, alléguant des liens étroits avec le régime communiste chinois. Le Pentagone a récemment notifié 20 des principales entreprises chinoises opérant aux États-Unis comme possédant des liens avec l'armée du régime. Huawei a été incluse dans cette liste. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a déclaré que le Royaume-Uni devrait se ranger du côté des États-Unis sur la question de Huawei. Alors que de plus en plus de pays européens font le choix d'exclure le géant chinois des télécommunications Huawei de leur infrastructure de réseau 5G, la Suède a choisi de s'en tenir à cette entreprise technologique controversée. 2 des 3 grandes sociétés de télécommunications suédoises comptent Huawei parmi leurs fournisseurs de réseau 5G, et l'une d'entre elles est étroitement liée à la société chinoise. L'entreprise de télécommunications Tresweden fait partie du conglomérat de Hong Kong, CK Hutchison. Le fondateur de la société, Li Ka-shing, est l'homme le plus riche de Hong Kong. Li est également connu pour ses liens étroits avec de hauts fonctionnaires du Parti communiste chinois. Le fils de Li possède également l'une des plus grandes sociétés de télécommunications de Hong Kong. Connu sous le nom de PCCW-HKT, c'est un autre partenaire proche de Huawei. Près de 7 milliards de dollars vont maintenant permettre de lutter contre la propagation du virus. Ils proviennent d'une multitude de gouvernements du monde entier. Beaucoup d'entre eux ont déclaré vouloir voir naître un vaccin pour tout le monde. Et Buenos Aires a de nouveau renforcé les règles de confinement en raison de l'augmentation des cas de coronavirus ces dernières semaines. La semaine dernière, une réunion mondiale de collecte de fonds a permis de récolter près de 7 milliards de dollars auprès des États-Unis, de la Commission européenne et de nombreux pays pour lutter contre la propagation du virus. De nombreux participants ont souligné que si un vaccin était mis au point, il devrait être accessible à tous. La plus importante promesse de don est venue de la Commission européenne, qui a promis plus de 5 milliards de dollars. L'Argentine renforcera le confinement à Buenos Aires et dans ses environs. Cette décision fait suite à une forte augmentation du nombre de cas de contamination ces dernières semaines. Le président argentin a déclaré que les restrictions de circulation à Buenos Aires, qui s'étaient précédemment assouplies, seraient à nouveau renforcées cette semaine en raison de l'augmentation des infections. Le nombre total de cas dans le pays a été multiplié par 5 depuis la fin mai, atteignant plus de 50 000 la semaine dernière. L'Inde a signalé plus de 17 000 nouveaux cas de virus vendredi 26, ce qui porte le total du pays à plus d'1 demi-million. New Delhi est l'une des villes les plus touchées, avec plus de 40 000 cas détectés au cours des 2 dernières semaines. On s'attend à ce que les infections continuent d'augmenter régulièrement en Inde. Une étude menée par un professeur de l'Université du Michigan prévoit que l'Inde pourrait voir apparaître près d'1 million de cas d'ici le 15 juillet. La mairie de Madrid a illuminé le ciel avec des drones la semaine dernière, en hommage aux victimes du virus et à ceux qui ont combattu le virus en Espagne. 40 drones programmés avec des lumières LED multicolores ont illuminé Madrid en créant différentes formes. Le lieu de la représentation est resté secret jusqu'à ce qu'elle ait lieu pour éviter les foules et les grands rassemblements. Le monde a franchi 2 étapes importantes dans la lutte contre le virus. Au moins 500 000 décès et 10 millions de cas confirmés. Bien sûr, cela ne comprend pas le nombre inconnu de victimes du virus dans des pays dont le régime est généralement opaque, comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Il est donc probable qu'il soit encore beaucoup plus élevé. Le nombre de cas de coronavirus dans le monde a dépassé les 10 millions dimanche 28, selon le média Reuters, alors que le nombre de décès dus à la maladie approchait le demi-million. Cette triste étape intervient alors que de nombreux pays durement touchés assouplissent leurs mesures de confinement, tout en apportant des modifications importantes au mode de vie et de travaux des populations. L'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Europe représentent chacune environ 25% des cas. L'Asie et le Moyen-Orient comptent respectivement pour 11% et 9% des cas, selon un décompte de Reuters qui utilise des rapports gouvernementaux. 2 pays seulement représentent plus d'1 tiers de tous les nouveaux cas enregistrés au cours de la semaine dernière, l'Inde et le Brésil. Ces 2 pays luttent contre des foyers infectieux de plus de 10 000 cas par jour, et le Brésil a signalé un record de 54 700 nouveaux cas le 19 juin. Selon certains chercheurs, le nombre de morts en Amérique latine pourrait dépasser les 380 000 d'ici octobre. Au matin du dimanche 28, il y avait eu plus de 497 000 décès liés au Covid-19 dans le monde. Certains pays connaissent également une recrudescence des contaminations, ce qui a conduit les autorités à rétablir partiellement les mesures de confinement dans ce qui, selon les experts, pourrait être un schéma récurrent dans les mois à venir et jusqu'en 2021. En Chine, la colère se propage au sujet des appropriations de terrains par le gouvernement.
Selon le rapport officiel chinois, sur plus de 100 000 requêtes en Chine, les 2 tiers concernaient des litiges fonciers. Un agriculteur chinois de la province du Hainan nous raconte sa douloureuse histoire. We've been cultivating our land generation after generation. Now you are going to destroy it, asking me for land certificates. Is this reasonable? Un gouvernement local en Chine revendique soudainement des terres sur lesquelles un agriculteur chinois a cultivé pendant 4 générations au cours des 60 dernières années. Les autorités locales de la province du Hainan ont demandé à un agriculteur des titres fonciers. L'agriculteur affirme qu'après des décennies d'exploitation agricole, le Parti communiste chinois, également appelé PCC, ne lui a jamais délivré de titres fonciers. Now they ask me for land certificates. During the 1950s, was there a land certificate then? Do farmers have land titles? Only the landlords have a title deed for land. We poor farmers at that time did not have it. Dans le passé, la province insulaire de Hainan, la plus méridionale, était un endroit sauvage et peu peuplé. Elle a évolué à partir des années 50 avec l'arrivée de migrants du continent qui ont contribué à développer l'agriculture et l'économie de l'île. Les ancêtres des agriculteurs actuels se trouvaient parmi eux. Ils sont venus sur l'île à l'appel du Parti communiste chinois pour développer Hainan et ont développé l'agriculture pendant 60 ans. Sans titre foncier, le gouvernement de Hainan interdit immédiatement à l'agriculteur d'utiliser son terrain. 3 jours plus tard, le gouvernement local envoie des gens pour abattre les plantations de l'agriculteur. En désespoir de cause, l'agriculteur a réalisé une vidéo en espérant qu'elle attirerait l'attention du public. I have heard of illegal occupation, illegal construction, and illegal search and seizure, but I have never heard of illegal farming. Farming becomes a criminal act, is that right? Cependant, la politique foncière menée par le Parti communiste en Chine est à l'origine de l'absence de propriété foncière chez les citoyens chinois. En suivant la loi sur la propriété en Chine, l'État est propriétaire de toutes les terres urbaines et les terres rurales sont détenues collectivement. En d'autres termes, toutes les terres en Chine sont la propriété du Parti communiste chinois. Les personnes qui achètent des terres sous ce régime possèdent des droits d'utilisation pour une durée maximale de 70 ans dans le cadre d'un usage résidentiel. Et cela commence juste après que le promoteur ait acquis le terrain. Pour les terres rurales, les agriculteurs n'ont le droit de les utiliser que pendant un nombre d'années déterminé en fonction de leur destination.